Allô, allô, salut, c'est Erwan. C'est Valentin, t'es vraiment le meilleur, c'est le plus beau, je t'aime. Allô Valentin Allô, Valentin, t'es le allô, salut. meilleur. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour présenter les projets de fin d'année de la formation Darwin Alternance. Alors, pour commencer, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires sur Twitch. On essaiera d'y répondre au maximum pendant ces quelques minutes d'introduction. Et même durant les présentations, surtout poser des questions aux équipes. Ils essaieront d'interagir au maximum avec vous. Pour commencer, tout simplement, Erwan va vous... Darwin, c'est une formation sur l'histoire professionnelle où on voit beaucoup de choses. On a une grosse partie développement. On va apprendre beaucoup de nouvelles technologies telles que le FreeJS, faire de l'Android Studio, du Vue.js, du Symfony et même du C++. Et on a aussi une partie communication slash design où on va réaliser des briefs créatifs, on va faire des maquettes. On va avoir des cours d'anglais aussi, mais aussi des cours pour assurer notre présence sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc c'est plutôt varié, on a vraiment eu l'occasion de toucher à pas mal de choses, pas mal de techno, mais pas seulement. Donc nous, on a fait le parcours en alternance. Donc en gros, on a été une semaine à l'IUT, puis 3 semaines en entreprise. Donc on a quand même une grosse partie de l'année en entreprise. Donc peut-être Erwan, tu peux présenter un peu ce que tu as fait cette année dans ta boîte? Mais carrément, moi cette année, j'étais développeur full stack chez PureMix où je me suis principalement occupé de maintenir différents sites, d'ajouter des features, de corriger des bugs. C'était vraiment une expérience intéressante de pouvoir toucher au milieu pro pendant la formation. Ça ajoute une expérience en entreprise qui n'est clairement pas négligeable pour le futur. J'apprends des choses en entreprise qu'on ne mentionne pas trop dans le cursus scolaire, donc c'est vraiment cool. Donc pour ma part, j'étais dans une entreprise, une petite entreprise qui s'appelle Yabout. Donc c'est une agence web. Moi, j'ai eu l'occasion de réaliser une multitude de sites web, donc toujours différents. J'ai fait du back, du front. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était de partager en fait avec les différentes équipes, que ce soit le design, le marketing, etc. C'est vraiment sympa de découvrir un peu tous les métiers qui tournent autour du web et surtout de voir grandir l'entreprise. Parce que quand même rester une année avec ses collègues, etc., on a vraiment l'occasion d'acquérir beaucoup d'expérience et voilà, de participer à l'évolution de la boîte. Donc peut-être qu'il y a des commentaires sur le chat. Alors, on n'a pas eu encore de questions pertinentes sur le chat, donc n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions si vous avez des questions. Très bien. Donc maintenant, on va vous parler un peu plus en détail des projets que vous allez voir cet après-midi, parce que c'est pour ça que vous êtes là, je suppose. Donc je te laisse commencer. Alors en tout premier, il y aura le groupe Darwin Star Wars Story. Donc leur projet, c'est de simuler l'utilisation de la force sur un petit robot BB-8, c'est vraiment intéressant, à l'aide d'un capteur de mouvement. Donc on peut dire que ça commence très fort. Effectivement, en seconde position, on va retrouver Bouge ton cube. Alors, vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. On va apprendre aux jeunes à éveiller un peu leur logique en manipulant des espèces de petits cubes intelligents qui vont faire des robots et ça va permettre de découvrir le code progressivement. Donc, c'est vraiment cool.
En troisième, on a Assis sur journée. Donc là, c'est un projet qui utilise le Google Home et qui va permettre, comme son nom l'indique, de soulager Monsieur Journet, De soulager Monsieur Journet. soulager Monsieur Journet, qui est responsable de la formation des questions redondantes des étudiants, pardon, comme les dates de rendu, etc., etc. Ensuite, on aura Géodésia. Alors, Géodésia, c'est un truc de fou, je cite, d'après l'équipe qui m'a communiqué ça ce matin. Ce sera une application qui va servir à Vinci, donc Vinci, l'entreprise qui est responsable des autoroutes, de plus facilement gérer leur chantier, donc leur chantier de route, à base de localisation, etc. Ça va vraiment être du lourd, vous le verrez. Mais ce qui est encore plus lourd, c'est HoloRider. HoloRider, c'est un jeu en réalité mixte qui reprend le concept de Line Rider. C'est un petit jeu en flash qu'on a tous joué quand on était gamin. Ils vous expliqueront ça beaucoup mieux que moi. Je leur laisse la suite. Donc finalement, le dernier projet que vous verrez s'appelle Vocabulometer. C'est une application mobile, encore une fois, mais celle-ci va vous permettre d'apprendre l'anglais et le vocabulaire surtout plus facilement. Donc il y aura tout un tas de fonctionnalités. On a eu un petit aperçu ce matin. Ça a l'air vraiment génial et vous découvrirez toutes ces fonctionnalités cet après-midi. Donc n'hésitez pas à rester sur le live surtout. On n'a toujours pas de questions sur le live. On vous attend toujours, n'hésitez surtout pas. On voit qu'il y a des petits soucis techniques, on est désolé pour ça. On fait du mieux pour réparer ça. Et merci à Valentin surtout qui essaye de faire de son mieux également pour vous permettre de regarder ce live dans les meilleures conditions. Merci Madame Marty pour ces gentils commentaires. Cette semaine, on a eu un autre défi, c'était d'alimenter le compte Twitter de chacun de nos projets, de faire tourner le projet, essayer de gagner des abonnés, etc. Donc c'était plutôt intéressant de trouver des choses à dire, de répondre aux commentaires. C'était vraiment une première pour nous. Oui, donc on voulait aussi faire passer un petit message, une spéciale dédicace à Madame Marty, si vous nous écoutez en ce moment, qui s'est vraiment appliquée à répondre à chacun de nos tweets, tant bien que mal évidemment, ça nous a un peu fait rire, c'était plutôt sympa d'essayer de trouver des réponses. Voilà, donc Madame Marty, sachez que vous avez bloqué, vous avez protégé votre compte Twitter, peut-être sans faire exprès. Donc, on ne peut plus voir vos commentaires, à moins que vous acceptiez notre demande d'abonnement. Voilà, parce qu'en fait, maintenant, nos conversations n'ont plus de sens, car on ne peut plus voir ce que vous nous avez répondu, donc on se répond à nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est moyen, voilà, mais c'est déjà un bon début sur Twitter, et bienvenue sur Twitter. Et finalement, à l'attention de tous les viewers sur Twitch, donc je vois vous êtes plutôt environ. Donc à l'intention de tous les viewers, j'ai entendu dire que si vous n'étiez pas sage dans les commentaires, Valentin à la régie donc a le droit de vous bannir du chat. Évidemment, ça vaut aussi pour vous, Madame Marty, mais on suppose que vous serez bienveillante et gentille avec tous les groupes qui passeront cet après-midi parce qu'ils sont plutôt stressés. Donc voilà, restez gentils et puis tout se passera bien. Voilà. Tout ça m'a l'air plutôt intéressant. Si tout se passe terminé aux alentours de 16h. Donc restez avec nous sur le live, ça promet d'être vraiment sympa. Merci.
frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Wow, 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 wow. Non, stop, 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 stop. C'est pas mon intro, on recommence. Hey, salut à tous, je suis Rémi, je suis ici pour présenter le projet Dawan's Star Wars Story, excusez-moi. Donc, comme vous avez pu remarquer, nous allons vous parler de Star Wars et non de Star Trek. Petite blague à part, mais bon. Donc, aujourd'hui, vous avez pu nous voir toute cette semaine galérer sur Twitter à faire marcher ce BB-8 et le Leapmotion qui va avec. Donc, aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter en direct live le trailer. Et donc, pour cette présentation, je vais accueillir Nicolas, un des développeurs du projet, qui va venir m'aider à vous en parler. Bonjour à tous. Donc, Nicolas, peux-tu nous parler un peu du projet, de ce que nous avons fait aujourd'hui? Eh bien, du coup, comme vous le savez, donc la saga Star Wars est quand même une des plus fameuses qui existent dans l'univers cinématographique. Et donc, suite à cela, on s'est dit que du coup, c'était le rêve de beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui d'avoir justement cette envie de maîtriser le pouvoir qui est montré dans cette saga, à savoir la force. Et c'est pourquoi en fait on s'est dit pourquoi pas le faire en vrai avec un capteur de mouvement et faire bouger quelque chose. Donc quelque chose qu'on pouvait faire bouger évidemment. Donc ici un robot BB-8. Et du coup je vais laisser Rémi reprendre Donc, cette présentation. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai ma petite stagiaire Alexandra qui est ici pour pouvoir nous donner en direct vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions techniques ou d'autres ordres, tant que ce n'est pas personnel, on va pouvoir nous les poser en direct. Donc n'hésitez surtout pas. Donc dans un premier temps, il faut savoir que, Nicolas, est-ce que tu peux aller me chercher le Leapmotion, s'il te plaît? Oui. Nous avons travaillé pour ce projet avec un Leapmotion. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un Leapmotion, c'est ce petit boîtier que Nicolas va nous ramener. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment tout petit, hein, c'est très minimaliste. Et donc dans ce petit boîtier, nous allons retrouver 2 caméras et 3 capteurs infrarouges. Ah, nous avons une question en live. Une question. Bonjour à tous. Madame Marty qui nous demande c'est quoi un BB-8? C'est quoi comme type de robot? Alors un BB-8, c'est un des petits robots qu'on peut retrouver dans la saga Star Wars dans la dernière trilogie. À partir de l'épisode 7, du coup. Voilà, tout à fait. Donc c'est une sorte de remplacement iconique du robot R2D2 qui commence peut-être à se faire un peu vieux. Voilà, tout à fait. Donc c'est
Voilà, là, ici, nous avons une petite version du BB8. D'accord. Nous avons une petite version du BB8 qui fait à peu près 10 cm de hauteur. Et donc, c'est ça que nous avons fait contrôler avec le Leapmotion. Voilà. Donc, je reviens sur le Leapmotion. Juste 2 secondes, je peux montrer Voilà, montre le BB8. un petit BB8 pour ceux qui ne connaissent pas encore et pour ceux qui ont tout simplement envie de le voir. Qui n'ont jamais eu de culture. Évidemment, évidemment, c'est une version miniature puisque ça coûterait un peu trop cher d'avoir une vraie version. Mais il est bien fonctionnel, donc il marche avec un gyroscope à l'intérieur et c'est plutôt bien fait. Voilà. Et les finitions sont vraiment pas mal. Voilà. Donc, pour revenir au Leapmotion, ça nous permet, avec les caméras et les 3 capteurs infrarouges qu'on a à l'intérieur, de récupérer un squelette de notre main en 3D. Et donc, on va se retrouver avec des points par rapport aux phalanges, aux doigts, aux métacarpes, aux poignets et même à l'avant-bras pour ensuite pouvoir capter ces points sur les Leapmotion et à partir de ça, pouvoir détecter des mouvements. Par exemple, un mouvement à droite, un mouvement à gauche, un mouvement bas, un mouvement en haut. Voilà. Et grâce à cela, en fait, on va pouvoir simuler du coup des mouvements, en fait. Enfin, non, simuler plutôt un déplacement avec le BB8. Donc, on va pouvoir faire comme si on maîtrisait la force, vu qu'on va du coup envoyer ces informations directement dans le BB8. Et lui va pouvoir interpréter ces informations pour se déplacer. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne côté développement, comment on a fonctionné? Alors, pour le développement, donc, on était parti du coup sur plusieurs méthodes. Donc, on a cherché un peu différentes librairies, ce genre de choses, sans entrer trop dans le détail. Du coup, côté client, donc, on utilise le Leapmotion. Donc, on utilise la librairie LibJS en Node.js pour du coup capter les mouvements et ensuite envoyer un message du coup sur la Raspberry. Donc, en fait, il y a un serveur qui écoute en permanence sur la Raspberry. Et ce serveur, du coup, va ensuite interpréter ces messages et les envoyer directement grâce à la librairie officielle du constructeur Sphero, donc la librairie Sphero, va l'envoyer du coup au BB8 en Bluetooth. Et ainsi, va pouvoir simuler cette force du coup de la main jusqu'au BB8. Donc, il faut savoir que à partir de ce BB8, après, on peut contrôler donc, le mouvement, la calibration du BB8, parce que c'est quelque chose qui se calibre, et aussi la couleur. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a réussi à faire dessus. Si vous voulez d'autres exemples, vous pouvez aller sur notre Twitter. Je fais un peu de pub. Et voilà, sur le Twitter, vous allez trouver d'autres vidéos. Et nous allons vous passer une toute dernière vidéo qui est une petite dédicace à Monsieur Journet, envoyé des studios. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are ours. Happy days. These days are ours. Share them with me. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You feel so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. Saturday, what a day. Grooving all week with you. These days are ours. Share them with me. Et donc, je vais accueillir toute l'équipe maintenant sur le live du groupe. On aurait un petit message à faire passer à Monsieur Journet dans un premier temps. On voulait tout d'abord le remercier d'avoir permis de faire ce projet. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais fait à côté, en dehors des cours. Donc, merci à lui d'avoir accepté de faire ce projet. On voulait aussi remercier tous les professeurs de la Conspel de la promo, Marty, les 2 Marty qui sont sur le live notamment aussi. Et voilà, Monsieur Marty Lamoureux. Là, ils se reconnaîtront. Donc, merci à tous d'avoir fait partager vos passions. Et n'oubliez jamais, may the force be with you.
Salut à tous, on est la team Bouge ton cube et on va vous présenter notre super projet avec Sébastien. Donc, ceci est un cublet. Tout seul, il ne fait pas grand-chose, mais si je l'assemble avec un autre cublet ou d'autres cublets, j'obtiens un robot. Donc, chaque cublet a des propriétés différentes. Et notre objectif, ça a été de créer une plateforme qui permet à des jeunes, donc des collégiens ou des lycéens, de travailler leur logique et de se familiariser avec le code. Et pourquoi pas même réveiller des vocations de développeurs en leur lançant des défis. Donc, ce que je vous propose, c'est d'immédiatement tester un défi avec le magnifique Sébastien, manipulateur de cublets professionnel, donc qui va se mettre dans la peau d'un jeune novice. Bonjour Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ton micro. Ça va très bien. Génial. Alors, on va directement aller sur la plateforme de Bouge ton cube. Donc Sébastien, je te laisse prendre en main le site. On va directement commencer. Je te laisse cliquer sur le bouton relever le défi. Ici, on a le choix des niveaux. Donc, pour le bien du live, on va partir du principe que Sébastien est un débutant, même si c'est un expert en réalité. Donc, je te laisse cliquer sur le bouton débutant. Très bien. Donc là, on a le choix des défis. Tu choisis celui qui t'inspire le plus. Tu es libre. Donc moi, je vais choisir le défi le peureux. Parfait. Donc là, on va accéder à une page de défis. Elles sont toutes sur le même modèle. Alors ici, on a simplement une instruction, mais certains défis disposent d'une vidéo d'instruction qui présente le rendu attendu. Donc ensuite, on a une partie indices, comme vous le voyez. On peut dévoiler des indices qui vont permettre de guider en fait l'utilisateur pour mener à bien ce défi. Et finalement, la partie solution. Donc là, on va retrouver une vidéo d'assemblage, la liste des cubes nécessaires et les étapes pour réaliser le défi. Donc ici, on a juste une instruction. Alors Seb, en quoi consiste le défi? Donc le défi, c'est de créer un robot qui a peur de la main. Et quand on approche notre main, il doit reculer. Parfait. Alors du coup, on commence par où? Alors, premièrement, on a besoin d'un cube de batterie qui sert à fonctionner tous les autres. Ensuite, on va avoir besoin d'un cube qui sert à se déplacer, puisqu'il doit avoir peur de notre main. Et donc, c'est celui-ci, il a des petites roulettes. Et on va avoir besoin d'un cube qui capte la distance. Donc, quand on va passer notre main dessus, il va émettre un signal qui va faire activer les roues. Parfait. Maintenant, je suppose qu'on les colle ensemble. Ouais, exactement. En gros, c'est des cubes où il y a des aimants sur chaque face. Et donc, on les assemble comme ça. Et là, si on regarde bien, le robot, du coup, il va vers ma main. Du coup, en fait, je reverse et puis le robot recule. Parfait. Donc là, normalement, on a fait le bon robot. On va quand même vérifier la solution pour savoir si on n'a pas fait de bêtises. Donc ici, on a l'assemblage pas à pas. Donc c'est exactement ce qu'a fait Sébastien. Et au final, on a petite démonstration. Voilà, le robot recule. Donc c'est parfait. Maintenant, c'était un défi facile. Donc je vous propose de directement passer à un défi un petit peu plus compliqué. Donc on va aller sur une page de défi intermédiaire. Hop. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul défi. Mais on pourra en ajouter autant qu'on veut grâce au back-office qui est très bien pensé. Donc ici, Sébastien, on retrouve une instruction et une vidéo. Donc à l'heure actuelle, ce défi s'appelle Tokyo Drift. Tu te sens à la hauteur de Seb? Bien sûr. Oui. Alors, du coup, là, on voit que le défi a l'air un petit peu compliqué. Donc, on va avoir besoin en fait de coder un bloc, de rajouter du code dans un bloc, puisque en fait, on va modifier les paramètres par défaut pour qu'il fasse ce qui est demandé pour le défi. Donc, pour ça, en fait, on a fait avec Kublet. Vas-y, réponds à Twitch. Donc peut-être il y a des questions sur Twitch. Erwan,
Alors, il y a Trus TV qui nous demande, on peut ajouter nous-mêmes les défis. Alors, ce sera permis à certaines personnes, les professeurs par exemple, donc ceux qui sont amenés à créer des défis, donc grâce au back-office que je vais vous montrer immédiatement. Hop. Ici, on a un back-office qui va nous permettre de rajouter des défis comme on le souhaite. Donc là, je retrouve les challenges actuels. Je peux créer un nouveau challenge et remplir les champs que je souhaite. On n'est pas obligé de remplir tous les champs, on peut entrer une instruction, etc., etc. Donc c'est vraiment facile d'ajouter des défis, voilà, et c'est fait pour que ce soit le plus simple d'utilisation. Donc pendant ce temps, Sébastien a assemblé le robot. Oui, voilà, donc j'ai assemblé le robot et maintenant en fait, je vais me connecter à l'application qui sert à modifier les cubes. On peut retrouver en fait le schéma de notre robot à droite. Donc là, en fait, j'ai directement mon fichier qui a été fait. Donc, je l'ouvre. Et en fait, je vais sélectionner le cube qui me permet de modifier, le comportement. modifier le comportement. Vas-y. C'est tout. Donc là, on programme. Et en fait, ça va modifier donc le comportement. Normalement, en fait, le robot est censé, être à l'arrêt et ne va fonctionner comme on veut. Et là, en fait, en compilant, on va pouvoir avoir la réaction qu'on veut. Donc, il va tourner autour de notre main, un peu comme s'il driftait. Très bien. Donc là, on voit que le code est arrivé dans le bloc correspondant. Et là, on a vraiment l'effet voulu. Le robot drift autour de la main de Sébastien. Donc, on a rajouté un petit bloc Lego qui nous permet d'avoir une meilleure adhérence au sol. Donc, tout ça, on sera guidé dans les indices. Par exemple, si là, on sait ce qu'on doit faire, mais si on ne sait pas, voilà, il y aura quelques indices pour nous guider, évidemment. Donc maintenant, vous vous dites sûrement que c'est facile pour nous parce que Sébastien, c'est un professionnel, il connaît les cubes par cœur, mais pas de panique. Sur le site, on a aussi prévu un espèce de bestiaire des cubelets. Là, vous retrouverez la liste des cubes, leur description, et ils sont triés par catégorie. Alors peut-être, Seb, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Voilà, donc là, par exemple, on a les 3 catégories. Donc, premièrement, il y a les cubes sensors qui captent, donc par exemple, comme je vous ai montré, celui qui capte la distance. Il y a aussi ceux qui captent la chaleur. Enfin, il en existe tout un tas de sortes. Et en fait, on a d'autres cubes, les acteurs, qui, par exemple, comme les roues, servent à déplacer ou à tourner le robot. Et enfin, on a les thinkers qui agissent comme des petits cerveaux. Comme par exemple, on a l'inverseur qui va faire l'inverse de ce que le signal produit. Voilà. Bah, merci Seb pour ces précisions. On a une petite question. Noubar64 qui nous demande le bac est dev en quoi? Seb, tu peux répondre à cette question? Donc, le bac est dev en Symfony. Et voilà. Merci pour cette question. Donc, pourquoi cette initiative de Bouge ton cube? Rapidement, simplement parce qu'en fait, les cubelets, c'est génial. Ça a vraiment beaucoup de potentiel. En fait, c'est un super moyen d'amener les jeunes à réfléchir, à construire leur esprit logique et en même temps de s'amuser. Donc, voilà, très fort potentiel. Mais le problème avec des outils comme ça, c'est qu'actuellement, en fait, il y a un gros manque de contenu. C'est-à-dire que pour véritablement progresser, en fait, les jeunes ont besoin d'un accompagnement qui les aide à découvrir et à tester des choses sans qu'ils soient découragés parce que c'est très facile d'être découragé quand on n'a pas d'idée finalement. Donc là, on peut retrouver la page de l'équipe. Et grâce à la plateforme, l'utilisateur en fait, pourra avancer à son rythme et surtout réellement progresser parce qu'en fait, il va d'abord découvrir les cubes, puis ensuite la logique du code, qu'est-ce que c'est la programmation, puis en écrire à son tour. On peut mettre des petits défis où l'utilisateur peut écrire un petit bout de code en C pour faire fonctionner son robot. Et ça, c'est vraiment en fait, gratifiant de voir que son code a un impact sur le fonctionnement des robots. C'est vraiment génial. Donc maintenant, pour conclure, je vais appeler toute l'équipe sur le plateau. Donc l'équipe Bouge ton cube, donc Erwan, Alban et Maël. Donc c'est grâce à eux qu'on peut présenter cette plateforme aujourd'hui. Donc un grand bravo à eux. Merci aussi à Monsieur Journet pour avoir créé le projet et pour son soutien cette semaine. On s'est vraiment éclaté. Et merci aussi à la régie, bien évidemment. Vous avez fait un travail de dingue. Et finalement, merci à vous qui vous avez... Hein, qui vous
ils nous avaient suivis pendant le live et on espère que vous viendrez nombreux relever les défis des cubelets. Voilà. Merci. Sur bougetoncube.fr. Merci Sébastien. Bonjour à tous, c'est Nicolas et je suis en compagnie de Quentin et Thomas. Nous sommes responsables du projet Assis sur journée. Donc le principe est très simple, mais je pense que le mieux c'est quand même de demander à Google elle-même de présenter ce projet. Présente-moi le projet. Bonjour à tous, le but de ce projet est très simple. Il me permet d'apprendre un maximum de choses afin que je puisse répondre aux questions des étudiants sans devoir appeler Monsieur Journal. Voilà, donc le but est très simple au final. Ça a été de assister sur des questions qui sont un peu redondantes pour les professeurs, le corps enseignant et surtout pour Monsieur Journée, d'avoir des questions comme où dois-je récupérer mon diplôme ou quelle est la date de rendu du rapport. Toutes ces questions-là, on les a automatisées. Donc, on a utilisé deux outils. Donc, le premier, je vais vous le présenter, qui est IFTT, qu'on peut voir derrière moi actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est de cet outil? C'est un outil très simple. C'est un outil qui va nous permettre de faire des questions et des phrases faciles, c'est-à-dire très courtes, avec pas beaucoup d'arguments, un maximum. Et on peut avoir une réponse rapide, simple, très courte. C'est aussi un des inconvénients de cet outil. Mais on va faire un test tout de suite. Donc, par exemple, on peut voir à l'écran que j'ai trois façons d'appeler cette commande. C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais trois façons différentes, car la prononciation est aussi parfois importante. Elle va nous répondre soleil. Donc, quand on a fait tout ça, on a aussi un mail qui s'envoie, qui est obligatoire. Malheureusement, c'est aussi un inconvénient que je trouve de cet outil. On n'a pas besoin d'avoir un mail à chaque fois.
Donc pour ce test, on va l'essayer tout de suite. 1, 2, 3. Soleil. Voilà, donc on voit que c'est très rapide. C'est quelque chose qui se fait facilement sans nécessairement avoir des connaissances en développement. On a aussi répondu à quelques questions comme un tweet de Madame Marty qui a été là tout au long de cette semaine pour nous envoyer des petits pics, des petits commentaires qui nous ont un petit peu tenus en haleine jusqu'au bout. Par exemple, comment continuer d'harceler Monsieur Journet, qui était un petit peu ce qu'il fallait éviter. On a décidé de lui répondre à Google Home. Harceler Monsieur Journet. Allô le 17, un individu totalement détraqué veut harceler un professeur. Venez vite, nous sommes au bâtiment 9A, 15 rue de Noguet, 3175 à Gradignan. Voilà, donc on a essayé de répondre ça de façon assez drôle. Et maintenant, comme je vous ai dit que c'était court et qu'on ne pouvait pas avoir trop d'interaction, on a aussi développé un autre côté que mes camarades vont vous expliquer là maintenant. Je laisse la parole à Thomas et Quentin. On a utilisé un deuxième outil qui est donc Dialogflow, qui permet de créer un agent qui est un bot. Donc de base, vous avez deux actions prédéfinies, donc pour le bonjour et la réponse par défaut. Mais nous avons créé donc deux actions supplémentaires, donc pour le menu et le rapport des stages. Donc cliquons sur une d'elles. Donc là, vous avez l'interface pour créer une action. Vous pouvez voir là, donc ce sont les training phrases, donc c'est les phrases à laquelle Google va reconnaître pour pouvoir activer l'action. Ici, vous avez un mot surligné en jaune. C'est en fait un paramètre de la question. Vous pouvez le configurer pour qu'il soit obligatoire ou non. Et il est attaché à une entité. Cette entité est un conteneur de réponse possible. Si le mot donné par l'interlocuteur n'est pas défini dans l'entité, alors nous avons une réponse par défaut. Ici, c'est un texte, mais ça peut être une carte, une liste, etc. Mais nous, on veut donner une réponse plus compliquée. Pour cela, on va utiliser le fulfillment que Thomas va vous expliquer. Donc, moi, je vais vous présenter donc, le fulfillment. Donc, je vais présenter ça rapidement. C'est quand même principalement pour les développeurs, qui est donc basé sur du Node.js. Cette partie-là, en fait, va permettre de récupérer les données quand on fait une requête. Donc, on appelle un indent. Ces données, donc, par exemple, pour le menu du Crous, on va récupérer ça sur le DataGouv grâce à un fichier XML. Et ensuite, pour tout ce qui est concernant les rapports de stage, etc., ça sera sur le site directement Pédago, donc de l'IUT. Nous allons récupérer les informations. Donc, tout ça fait partie d'un ensemble, d'un agent ou un bot, on peut dire naturellement. Donc, il va juste répondre à vos questions. Il va répondre aux questions auxquelles on lui a apprises. On va après parler des améliorations possibles qui seront envisageables dans le futur pour ce Google Home. Donc là, on va vous présenter, enfin, on va lui faire dire quelques phrases, voir que ça fonctionne bien. Parlez avec l'assistant de Monsieur Journet. Pardon, mais là, je ne sais pas comment. Parlez avec l'assistant de Monsieur Journet. Voici la version test de assistant de Monsieur Journet. Quelle est la date du rapport de stage pour DUT? Avant lundi juin. Quelle est la date de la soutenance pour LP Darwin? 4 juillet. Quel est le menu traditionnel? Très varié. Il y a ça, poisson frais, brocoli, dessert varié lacté, pâtis. Comme vous pouvez le voir, donc, Google Assistant fonctionne bien, mais est lent, environ 3 secondes pour faire les requêtes, donc c'est vraiment trop lent et n'est pas du tout friendly user. Donc c'est pour ça qu'en fait, on voudrait peut-être plus tard qu'un groupe vienne et Darwin vienne justement améliorer ce projet et pourquoi pas créer carrément un serveur API qui permettrait de récupérer ces données beaucoup plus facilement et que Google puisse les transmettre très très facilement. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et voilà.
En tout cas, on comptait remercier tous les gens qui ont été présents sur notre compte Twitter pour les échanges, Monsieur Journet pour aussi les projets qui ont été intéressants à travailler. Pour tout le monde qui a pu être présent aussi, il y a à Valentin qui était parmi nous, qui n'a pas pu nous aider, mais qui fait un travail formidable. Ça, je tiens à le relever. Et ensuite, le mot de la fin, je pense qu'il vient à Google aussi. Mot de la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Monsieur Journet et mes 3 nouveaux amis. Dédicace à la régie. Maintenant en route avec Géodésia, c'est parti. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur le live de Géodésia. Mais avant de vous présenter l'application, je vais d'abord vous présenter l'équipe qui est composée de Nicolas Mikhaïlev qui a été le back et front-end développeur, de Loan Carré qui a fait la map et le front-end aussi, Hervé Perchek qui a réalisé le back-end et moi-même qui ai fait le community manager et aussi le designer qui a designé la maquette. Alors d'abord, pourquoi Géodésia? Alors, on se plaint souvent de l'état de nos routes. Géodésia, c'est une application qui a été conçue pour Eurovia. Ça leur permet de gérer plus facilement la création de chantiers sur le réseau autoroutier et autres en France. Alors, cette application,
est composé de points kilométriques qui nous permettent d'avoir une position par rapport à notre géolocalisation. Et en plus de ça, on peut poser des points de chantier et des marqueurs. On peut poser des points de chantier et des marqueurs. Alors, je vais vous expliquer ça par un cas pratique. Alors, par exemple, Hervé, c'est un salarié de Eurovia. Et Hervé se rend sur la 63 pour vérifier son état. Alors, il va se rendre sur l'application Géodésia. Et une fois sur l'application Géodésia, il pourra créer un début et une fin de chantier. Une fois créé ce début et cette fin de chantier, il lui sera possible d'ajouter des repères dans ce chantier qui lui permettront d'ajouter par exemple des photos, des commentaires sur l'état de la route. Alors, les difficultés. Alors, on a eu quelques difficultés par rapport à la fiabilité des données, notamment sur la position des points kilométriques et sur les emplacements des routes. On n'a pas réussi à trouver des données fiables ou gratuites. Et du coup, ça a rendu la chose très compliquée. Et du coup, les futures évolutions de l'application Géodésia, alors l'intégration des routes départementales, parce qu'avec les informations qu'on a récupérées, on pouvait que récupérer les routes, les autoroutes. On ne pouvait pas récupérer les nationales et départementales. Du coup, c'est une future peut-être évolution. Et l'ajout de photographies, parce qu'on a pu le coder, mais on n'a pas pu les envoyer vers le serveur. Donc, c'est ce qui nous restait à faire sur l'application. Avant de vous montrer l'application, je vais vous faire un état des lieux des technologies qu'on a utilisées. On les a déjà un peu évoquées sur Twitter. L'application, on a utilisé Cordova avec du Vue.js pour le front et une API Laravel pour le back. Et pour la map, on a utilisé OpenLayer pour la cartographie, ainsi que du coup les données qui viennent de data.gouv.fr, qui est de l'open data que le gouvernement nous donne à disposition. Et aussi OpenStreetMap pour la localisation des cartes, des routes. Du coup, on va passer à l'application, on va vous montrer un peu l'application. On a la page d'accueil sur laquelle on peut se loguer quand on a un compte. On va faire un exemple, on va se loguer avec john2.com. On a accès au back-office de l'application où on a tous les chantiers qui ont été créés, on peut les supprimer comme on voit. On va en créer un. On peut lui rentrer le nom, la description, le département et le référent. On veut voir juste là. Une fois les champs rentrés, on est géolocalisé. Là, on a mis une position fictive sur la 63. Il est possible de placer, comme vous voyez, ça c'est le premier point de début de chantier et un autre point de fin de chantier, juste ici. Ce que vous voyez en rouge, c'est les points kilométriques qui sont tous les 1000 mètres sur l'autoroute. Et le numéro correspond au numéro du point kilométrique. Alors, une fois le début et la fin de chantier créés, on a accès à toutes les informations qu'on vient de rentrer sur le chantier et il nous est possible de voir la carte pour pouvoir rajouter des marqueurs. Là, comme on va voir, on peut rajouter ce qu'on appelle des marqueurs qui sont en vert et ces marqueurs nous permettront par la suite de rajouter des photos ou rajouter des commentaires sur l'état, par exemple, de la route, une chaussée déformée ou par exemple un nid de poule, simplement. Je pense qu'on a une question. On a une question, en fait, on nous demande donc pourquoi le choix de Cordova. Alors le choix de Cordova, c'est parce qu'on se sentait plus libre, nous. On a plus fait, par exemple, du web que de l'Android et on se sentait plus libre de développer dans cette technologie. C'est surtout qu'on ne sait pas trop non plus coder le Java.
Bonjour à tous, nous sommes ici pour vous présenter notre jeu HoloRider. HoloRider est un jeu en réalité mixte, c'est-à-dire qu'il mélange notre environnement réel et une surcouche graphique, et les deux peuvent interagir entre eux. Notre jeu est basé sur le jeu Line Rider, qui est un jeu fait par un élève slovénien en 2006, à la base posté sur DeviantArt. Et fort de son succès, il a ouvert son propre site, linerider.com. Le jeu consiste à dessiner des simples traits pour créer un parcours, comme vous pouvez le voir ici, et ensuite lancer le petit personnage qui s'appelle Bosch et qui est un personnage en luge et qui va glisser sur le parcours qu'on a créé. Le but est de ne pas le faire tomber et de créer des parcours complexes, bien sûr. Mais fort de son succès, les joueurs ont trouvé d'autres règles. Par exemple, ils ont utilisé des traits pour créer seulement des paysages assez travaillés, mais aussi pour faire des parcours en rythme sur des musiques très rythmées. Et il y a eu également pas mal d'exploitation des bugs présents sur le jeu. Notre jeu, HoloRider, est basé sur l'objectif principal qui est de faire glisser Bosch sur un parcours simple. Nous, notre Bosch est un cube 3D et nos parcours sont créés avec des tubes. Qui sont transparents et comme c'est la réalité mixte, vous pouvez le faire dans tout votre espace, sur plusieurs pièces ou en extérieur. Et du coup, je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer les détails techniques et vous faire une petite démo. Donc, pour l'aspect technique, comme Ali vous a dit, on utilise le casque de réalité mixte HoloLens, qui ressemble à ça, qui a pas sans fil, tout est intégré directement dans le casque, pas besoin d'être branché. Donc, le casque coûte à peu près 3 300 €, donc c'est un casque qui n'est pas disponible à nous, à des gens normaux, entre guillemets. C'est plus pour des entreprises ou des particuliers très riches. Et du coup, pour développer le jeu, on a utilisé le moteur de jeu Unity, qui permet du coup de créer des environnements 3D. Et ensuite, du coup, Microsoft, qui développe l'HoloLens, a mis en place un dépôt GitHub qui permet en fait d'interfacer les inputs utilisateurs, la reconnaissance du terrain autour de l'HoloLens dans Unity, et qui permet du coup de développer des applications HoloLens dans Unity. Donc maintenant, je vais passer à la démonstration. Donc, on peut voir que nous étions en bas, au rez-de-chaussée de l'IUT. Pour technique, on ne peut pas vous montrer une démo en live, dû au fait qu'on ne peut pas filmer en live sur l'HoloLens. Donc, c'est juste une vidéo, mais je vais vous la commenter en même temps qu'elle se déroule. Donc, comme je disais, on était au rez-de-chaussée. Donc, on a 3 play, un undo et un clear. Et là, comme vous pouvez voir, avec mon doigt, en fait, je fais ce geste-là pour cliquer. Et ce qui permet en fait de placer des tubes. Il y a 2 types de couleurs de tubes, comme dans le jeu Line Rider. Des tubes bleus et des tubes rouges. Les tubes bleus sont des tubes normaux. Les tubes rouges font accélérer la boule. Vous avez pu voir 2 secondes avant aussi qu'il y a un bouton undo pour revenir en arrière si on s'est trompé. Et voilà, donc là, je fais un petit parcours dans le couloir. Et là, je vais appuyer sur play. Voilà, je ne vais pas encore appuyer sur play. Je vais corriger un petit défaut et je vais replacer un tuyau rouge pour pouvoir envoyer la boule plus loin. Et là, je vais pouvoir appuyer sur play et on va pouvoir voir la boule qui va dévaler le circuit. Voilà. Et donc, ça, après là, on peut clear on peut nettoyer l'espace 3D. Et donc, en tout cas, merci d'avoir écouté. Merci à Monsieur Journet d'avoir été là. Le projet était très intéressant. C'est intéressant de développer sur Unity parce qu'on n'a pas beaucoup ça, de la 3D dans la formation. Donc, c'était vraiment intéressant et de travailler sur du matériel qu'on n'a pas forcément accès tout le temps. C'était vraiment très intéressant. Donc, voilà, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais peut-être que ça va vous venir. On vous laisse quelques secondes.
Est-ce que ça reconnaît l'environnement? Et ça, on aurait pu, on a malheureusement pas eu le temps en une semaine. On a eu quelques problèmes avec du coup, avec le HoloLens, il y a eu quelques problèmes de compilation. On a perdu un peu de temps là-dessus et du coup, ça a gratté du temps sur ce qu'on peut faire. Du coup, voilà, reconnaître l'environnement vraiment. Donc, la boule, elle tombe, si elle tombe, pas par- ce qui est dommage. On aurait bien aimé la voir, et c'était presque, mais on pas. Le futur du projet? S'il y en- S'il y en a un, ouais, on sait pas trop. Bien, ça peut être intéressant déjà de implémenter la fonctionnalité là dont je viens de vous parler. Et sinon, peut-être pas forcément faire ce jeu, mais développer des applications sur HoloLens, ça peut être vraiment intéressant dans le futur. Voilà. Là, c'était plus une initiation, je dirais. Eh bien, merci à tous. Ah non, pardon. Peut-être un projet d'Awin 2019? Oui, peut-être. Monsieur Journet aime beaucoup l'HoloLens, donc ça ne m'étonnerait pas. Du coup, on va vous laisser. C'est fini pour Merci la beaucoup. question. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici, venus nous écouter pour vous présenter le projet Vocabulomètre. Donc, ce projet a été lancé à l'initiative de 3 chercheurs, donc Monsieur Nicolas Journet, Clément Jacquet et Olivier Augereau. Donc, ce projet est né d'un constat simple, enfin de plusieurs constats qui enveloppent un peu la même idée. C'est qu'en fait, quand on sort du cursus scolaire en anglais, notre niveau est un peu moyen, c'est-à-dire qu'on a des notions de grammaire, des notions de conjugaison, mais on manque très très souvent de vocabulaire. Donc, un autre constat, en fait, c'est que quand on écoute, quand on lit un texte, quand on regarde une vidéo, quand on écoute un contenu audio, on appréhende bien un texte si on connaît environ 98% des mots. Et s'il y a 2% de mots qu'on ne connaît pas, avec les mots qu'on connaît, on arrive à en déduire le sens. Et donc, apprendre de nouveaux mots par ce biais-là. C'est un peu l'idée présentée par les 4 études que je vous présente sur le diaporama en ce moment. Et donc, c'est cette notion que Vocabulomètre va essayer d'exploiter dans cette application. Donc, le concept de l'application, c'est donc d'évaluer d'abord notre niveau d'anglais, donc voir quels mots on connaît, quels mots on ne connaît pas, proposer des contenus adaptés avec beaucoup de mots qu'on connaît et très peu qu'on ne connaît pas. Du coup, une fois le contenu lu ou regardé si c'est une vidéo, il va considérer que l'on a appris les nouveaux mots que l'on ne connaissait pas et nous proposer donc du nouveau contenu en mettant à jour avec la progression qu'il aura enregistrée. Donc sur ce, je vous laisse Pierre présenter la suite de l'application. Donc, au début du projet, nous avons fait une réunion avec le client japonais pour définir les objectifs du projet. Donc, il y a 2 objectifs. C'était réaliser l'application mobile du projet Vocabulomètre et créer une interface user-friendly, c'est-à-dire facile d'utilisation. Donc, la technologie que nous avons choisie est React Native. Pourquoi nous avons choisi cette techno? C'est parce que nous voulions développer une application mobile hybride, c'est-à-dire utilisable sous iOS et sous Android, avec la possibilité de développer rapidement. Donc pourquoi React Native aussi? Parce que c'est populaire et que du coup il y a une forte communauté et une documentation complète qui nous a permis de développer rapidement cette application. Donc au début nous nous sommes auto-formés sur React Native. Nous avons mis en place le backlog avec les user stories et fait des scrums quotidiens donc, pour s'assurer du bon développement du projet. Nous avons pris en main l'API qui était déjà développée et traité les données. Donc, ensuite, nous nous sommes auto-formés sur NativeBase pour développer l'interface. Donc, NativeBase est une librairie qui offre plusieurs components qui facilitent le développement de l'application. Nous avons réfléchi autour de la charte graphique et réalisé un wireframe pour le design. Donc, je vais laisser la parole à Timothée qui va faire une démonstration. Alors, afin d'imager tout ce concept, ces informations que vous venez de recevoir de la part de Pierre et Gauthier, je vais essayer de vous faire un tour, une visite guidée de l'application. Donc, tout d'abord, on peut se retrouver ici sur la login page de l'application, sur laquelle on va renseigner l'identifiant et le mot de passe pour se connecter. Directement, on va tomber sur la home page. Sur cette home page, 3 catégories, 3 divisions différentes. Premièrement, le profil. Deuxièmement, les textes. Et troisièmement, les vidéos. On va s'attarder un petit peu sur la première partie. On peut voir sur le côté quelques statistiques, comme les mots lus sur l'application, les nouveaux mots rencontrés et les nouveaux mots rencontrés récemment dans la journée ou dans la semaine. Si on se rend sur cette page profil, on peut voir précisément l'ensemble des statistiques des données utilisateurs. Donc, les mots lus par jour, par semaine, les nouveaux mots rencontrés, et un peu plus bas sur cette page, la liste des derniers mots rencontrés. Donc, les derniers mots que l'utilisateur a lus, ceux qu'il est capable désormais de comprendre et d'analyser. On va revenir sur la home page et on va passer à la catégorie texte.
Donc, comme vous pouvez le voir, 3 catégories, facile, intermédiaire et difficile. On va aller faire un tour sur la catégorie facile. Et comme vous pouvez le voir, une liste de textes. On a le choix de choisir un de ces textes. Donc on va tomber sur une sorte de feuilletoire, un livre, sur lesquels on va pouvoir lire une à une l'ensemble des paragraphes de ce petit texte. Pour rebondir sur ce qu'a dit Gauthier tout à l'heure, ces textes sont composés d'une grande partie de mots que l'on connaît déjà et une petite partie de mots que l'on ne connaît pas encore. Afin que la personne, l'utilisateur, comprenne entièrement la globalité du contenu, de ce que le texte veut dire, et en même temps de découvrir quelques nouveaux mots qui vont faire augmenter son profil de nouveaux mots, mettre à jour les données statistiques. Quand on va finir ce petit texte, on va être ensuite félicité par l'application. Donc bravo, vous avez réussi, vous avez lu ce texte. À ce moment-là, l'application, l'algorithme va envoyer au serveur, à l'API, un certain nombre de données sur la lecture qu'a fait l'utilisateur de ce texte. C'est-à-dire tous les mots qu'il a lus sous forme de chaînes, tous les paragraphes, l'ordre dans lequel ils ont été lus. Ensuite, le serveur, donc l'API, va être capable de mettre à jour l'ensemble des données statistiques de l'utilisateur, comme on a vu tout à l'heure dans la page profil. Les mots lus, les mots rencontrés. On peut revenir en arrière sur la home page, et comme on peut le voir actuellement, intermédiaire et difficile, forcément, vous vous en doutez, même concept, des listes, mais cette fois-ci, le pourcentage, le taux de mots que l'on ne connaît pas encore va être plus fort, et donc plus difficile à comprendre l'intégralité du texte. On va faire un petit tour sur la dernière partie, les vidéos. Alors c'est une partie très intéressante car l'application va être capable de proposer des vidéos en lien avec le niveau de l'utilisateur. C'est-à-dire que en analysant les mots lus, les nouveaux mots rencontrés, la quantité de mots que l'utilisateur a lus, a ingurgité, il va être capable de proposer ces vidéos. Donc on peut directement sur l'application visionner les vidéos sous forme de WebView. Et à ce moment-là, l'application, encore une fois, comme pour les textes, va faire un traitement sur ce que l'utilisateur voit, les mots utilisés dans ces vidéos. À la fin de cette vidéo, encore une fois, l'application va envoyer au serveur, donc à l'API, des données d'utilisateurs, des données statistiques pour agrémenter, mettre à jour les données. Donc on va revenir en arrière, voilà. Donc là, les textes et les vidéos, c'est vraiment le cœur de l'application, le cœur du concept. Apprendre du vocabulaire. Pour finir un peu cette démo, on va aller se retrouver dans la page About. Donc voilà, l'équipe qui a développé cette application. Donc, comme vu tout à l'heure, Pierre, Gauthier, Arnaud derrière l'ordinateur et moi, Timothée. Une petite description aussi du projet initial qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Olivier, Clément et Nicolas Journet. Donc, qui ont, en partenariat avec du coup l'Université de Bordeaux, l'Université d'Osaka, ainsi que les 2 laboratoires, le Labri et l'équivalent pour l'Université d'Osaka, ont travaillé sur ce concept, sur Vocabulometer. Pour finir la visite, on va se déconnecter de l'application et retomber sur la login page. Donc voilà pour cette petite visite. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez réussi à mettre des images sur le concept, à comprendre vraiment l'intégralité de l'aspect, vraiment l'aspect apprentissage qu'il y a derrière. Ça a été, je parle au nom de l'équipe, un plaisir de travailler sur ce projet, que Nicolas Journet nous a fait confiance aussi sur le projet. Et aussi la chance d'avoir participé à un projet de partenariat entre 2 universités, une française et une japonaise. Et c'était pour nous vraiment très intéressant. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Du coup, je reprends la parole pour répondre aux questions qui ont été posées sur Twitch.
Donc, la question, si l'application est sous Expo, oui, c'est le cas. Donc, Expo, c'est une technologie qui permet de mettre en ligne nos applications, même quand elles sont en cours de création. C'est pas le store, c'est juste pour les développeurs. Une autre question, c'était sur d'où viennent les textes. Les textes proviennent de différentes API, comme Wikipédia, par exemple. Après, nous, en fait, les textes, ils venaient directement de l'API qui nous a été fournie, donc l'API déjà en place, déjà mise en place. L'application qui a été développée par Clément, du coup. Et est-ce que l'API est en Node? On croit, mais c'est pareil, on n'y avait pas accès. C'est Clément qui gère ça. Nous, on faisait que récupérer les données en HTTP. Donc voilà, pour les cas. Si vous en avez d'autres, c'est tout de suite. Sinon, merci de nous avoir écoutés. Il faut faire un choix. Je te laisse répondre à Timothée. Donc, on nous a demandé pourquoi le choix de la technologie React pour le multi-OS, c'est-à-dire Android et iOS. Parce que React est native et donc offre de meilleures performances que les autres, puisqu'elle elle fait pas de WebView en fait, elle utilise directement des technologies natives Android et iOS. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vous les studios.
C'est bon? C'est bon? Ok, donc on se retrouve voilà, juste pour un petit mot de la fin. Donc, ceux qui m'ont pas vu devant la caméra, moi c'est Sébastien du projet Darwin SWS. Donc je vous remercie tous pour avoir visionné ce live, nous avoir soutenus toute la semaine, c'était vachement sympa. Je remercie aussi l'équipe éducative qui nous a formés tout au long de l'année, et puis Monsieur Journet pour nous avoir proposé ces projets qui étaient vraiment au top. Valentin là, qui s'est occupé de toute la partie stream pour BL. Petit clin d'œil aussi à Jean-Jacques Salvador qui nous a aidé à réunir tout le matériel pour ce live, tout ce qui est micro, caméra. Voilà. Et je vais du coup laisser le micro à Monsieur Journet pour le mot de la fin. Eh bien, j'avais pas prévu de faire le discours, ça fait un peu bizarre. Je sais pas qui regardait la caméra. Ça marche. Rapidement, juste merci à vous, à la technique, c'était vraiment très agréable à suivre. Quelques au début, mais après c'était vraiment bien. Vous avez été dynamique. Voilà, il y avait Sidonie là qui vous regardait, qui vous faisait plein de compliments, donc vraiment bravo. Voilà, on a passé une étape là par rapport à l'année dernière, donc je vous félicite. Bravo aussi pour cette semaine. Je vous ai suivi quasiment tous les jours et vous avez été très sérieux. Vous avez proposé plein de choses. Et ce que vous avez fait vraiment sur tous les projets était vraiment excellent. En 4 jours, je sais pas si les gens là devant leur ordi se rendent compte de ce que vous avez fait en 4 jours et demi. C'est vraiment du très bon niveau. Voilà, je fais juste un tout petit peu, toujours comme chaque année, un petit peu d'émotion au moment où je dois partir. Mes 2 petites promos là, les noms alternants là après la soutenance et vous après les projets. Donc voilà, il y a encore 2 promos qui vont arriver l'année prochaine qui j'espère seront aussi bien que celles de cette année. Donc voilà, un grand bravo. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi. Voilà. Et on m'a glissé dans l'oreillette un petit mot de la fin par Timothée. N'oubliez pas, on est en finale. Merci à tous.